Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah, page Lamed Vav 36, mais on reprend juste à la dernière ligne de Lamed Hey en bas. On a dit que Shemen Shelahem, il est interdit. Amar Shemen, Rav Amar Daniel Gazar Alav. Rav il dit que c'est une gzera, c'est pas un problème de mélange, c'est une gzera que Kaviachol Daniel il a fait de ne pas le boire. Shmuel Amar Zilaftan Shel Kelim. C'est parce que ça traverse, ça passe, ça se transvase par des ustensiles qui sont taref. C'est ça qui fait que l'huile, il est taref. C'est pas un problème de xéra, c'est un problème de ta'arovot, de quelque chose qui n'est pas caché. La Gemara demande, Atou kule alma ochle ta'arot ninu. Je comprends pas. Tu as parlé de kelim tmeim, d'accord? Donc ça veut dire que tu parles des problèmes d'impureté. Moi j'ai traduit ça des problèmes de kashrut. Mais en vérité, tu as dans le mot que tu as utilisé des problèmes d'impureté. Et aujourd'hui, on mange ochel betara, on mange choulin betara aujourd'hui, depuis qu'on appelle le bet hamikdash. Si on prend le mot à la lettre, théorie, tmeim, ochel ta'arot ninu. Non, et là c'est zilaftan, kelim, asurin, osartan. Et c'est pour ça que l'explication que j'ai donnée, c'est l'explication en fin de compte, que ce que veut dire ici l'agma, qui est l'explication finale d'après Shmuel, qui est qu'il y a un problème de mélange, parce que c'est fait avec des ustensiles qui a des restes qui ne sont pas cachés là-bas. Amar les Shmuel, les Rav. Et sur ça, Shmuel, il vient et il pose une question sur Rav. Rav, il a dit sur une zéra de Daniel. Si on va d'après Masvara, moi, que le problème c'est tout simplement un khashaj de mélange avec des ingrédients qui ne sont pas cachés. Haïnou, c'est pour ça que je peux comprendre qu'il y a Tarabit Srak Bar Shmuel, Bar Marta. Quand arrivé Rabbi Shmuel Motzar, on a marre de Darish Rabbi Shalmai, Benetzivim. Rabbi Shalmai il a enseigné à Netzivim que Shemen, Rabbi Yehuda ou Bedino, Nimnu Alav Yitiru. Que Kaviachol, le Shemen, qui était à sourd de Rav, Rabbi Yehuda il a permis. Et pourquoi il a permis? Noten Ta'am Livgam Mutar. Parce qu'il y a un klal que si maintenant l'interdit donne un mauvais goût dans le permis, alors l'interdit n'interdit pas le permis. Ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. Donc maintenant, ces ustensiles-là qui ont dépassé 24 heures, tout ce qui a été absorbé à l'intérieur, c'est noten tam mifgam. Par conséquent, ce qui se fait mélanger après avec de l'huile cachère, c'est pas grave, même s'il y a du assour qui sort, mais ça s'appelle noten tam mifgam, c'est pour ça que c'est bouta. Parce qu'on parlait hier justement des fûts par rapport au whisky et tout ça. Vu que là-bas, c'est du shvar. Oui, mais ces fûts, il y a du goudron, donc c'est noten tam mifgam aussi, parce que le goudron est dans quelque part. À moins que le goudron, ça fait partie du goût du whisky. Hein. Ah. Si le goudron fait partie des whisky. Et normalement, donc un fût, il y aurait du goudron qui amènerait une sorte de odeur, ça serait, le contenu serait isopénique. Parce que c'est ce qui se passe, que si tu as fait cuire du fromage, de la viande dans un marmite de lait qui n'a pas été utilisé pendant 24 heures, la viande elle est kshera, la marmite il faut la kashériser, mais la viande elle est kshera. Pourquoi? Parce que le lait qui est sorti, il a dépassé 24 heures, et donc il entend un mifgam, donc il n'interdit pas la viande. Ouais, cette Nekuda, parce qu'on en parlait dans les autres livres, je crois, mais cette Nekuda noten ta'am nifgam, je trouve qu'elle n'est pas assez précise, parce que, voilà, par exemple, vous donnez l'exemple de le lait après 24 heures, mais le lait pour 24 heures, c'est presque un ta'am qui n'existe plus, contrairement à quelque chose dans la marmite, il existe, mais il a pourri. Il a tourné, on va dire comme ça. C'est pas évident par rapport à quelque chose où il y aurait le goût vraiment, ou le goût de l'interdit rentrera à l'intérieur. C'est pour ça que comme le goût de l'interdit ne rentre pas, puisque le goût de l'interdit a été transformé à cause de la moisissure il n'y a pas de bactéries, mais enfin, les bactéries qui sont à l'intérieur ont commencé à faire tourner la nourriture qui est à l'intérieur, de l'ustensile qui a absorbé le hissou. Alors à ce moment-là, ce qui les pollette, ce qui fait sortir à l'extérieur, c'est pas ça. D'accord? Et là, les ditra, mais d'après toi, moi je comprends très bien pourquoi Rabbi Yehuda il a pu annuler. Et là, les ditra d'Amar Daniel, d'Amar Tak, Daniel Gazar, Allah, Daniel Gazar, que Daniel il a fait une gzera, donc une gzera Rachamim, Takanat Rachamim, Bata Rabbi Yehuda Anassi ou Mevatele, et puis Rabbi Yehuda Anassi annulé, et maintenant on a appris, En Bedin Yechol Levatel Divrei Bedin Chavero, Elam Ken Gadolem Melo Bechochma Beminyan. Pour pouvoir annuler une gzera d'un Bedin antérieur, il faut être aussi compétent et aussi nombreux que le Bedin qui a fait la gzera. Or, on parle ici de Daniel et on parle de Rabbi Shalmai qui était beaucoup plus tard. Enfin, de Rabbi Yehuda qui est de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Nassi, c'est pas Rabbi Yehuda Kadosh. Rabbi Yehuda Nassi qui est beaucoup plus tard. À Marley, il lui a répondu Rav Shalmai Loudaï. Ah, Shalmai vient de la ville de Loud.
Ka'amarta, Veshan Yeludae, les Loudiens, ceux qui viennent de Loud, Mezalzele, les Mezalzelou, ils sont Mezalzelim dans les paroles des Chachamim. Tous les exordes des Chachamim ne prennent pas trop en considération. Kilou Kavkol, pour Rabbi Yehuda, il a permis parce qu'il est un peu Mezalzel sur les Takanot Chachamim. Amarle, Shlachle, tu veux que je lui envoie une lettre et je lui dis qu'est-ce que tu as dit? Il dit non, Irsif, il a eu honte. Il dit non. Amarab, Imhem, Lodarshu, Ana, Lodarshina. Si eux ne font pas la dracha, ça veut dire que si eux n'apprennent pas de Daniel, nous on ne peut pas faire la dracha. Pourquoi? Et comment la dracha quand c'est que Daniel il a interdit? Mais actif, ça veut dire que Rabbi Yehuda il n'a pas fait la dracha que Daniel il a interdit, puisqu'il s'est permis d'annuler, sinon il n'aurait jamais annulé. D'accord? Et là, comment est la dracha de Daniel? Actif, Yashem Daniel al-Libo. Lo idgael bepat, que Kaviachol, Daniel il a pris sur lui de ne pas idgael, ne pas s'impurifier avec du pain bag. C'est du pain bag, c'est du pain spécial du roi, Amelech. Ou beyain meshetav, et avec ses vins. Ça veut dire que Daniel il était makpid de ne pas utiliser le vin ni le pain qu'il y avait dans le repas royal. Il y a marqué meshatav au pluriel. Hein. Pourquoi meshatav au pluriel? Bishte meshtarot akatou medaber. Il parle de deux sortes de boissons. Echad mishte hayain, un le vin comme c'est marqué. Echad mishte hashemen, et un c'est l'huile, a priori. Alors maintenant, qui veut dire quoi? Comment Rav il a compris de la dracha? Rav savar alibo sam ou le chol Israël ora. Il a pris sur lui et il a été gozer aussi sur tout Israël. Ça veut dire que l'interdit qui s'est pris Daniel sur lui, il l'a appliqué sur tout Israël. Et Shmuel savar alibo sam le chol Israël ora. Shmuel dit non, tu as raison. Il n'a pas pris de pain, il n'a pas pris d'huile, tout ça, tu as raison. Il a pris ça sur lui, mais pas, il n'a pas imposé ça au Béné Israël. La Gemara demande. Le Shemen Daniel Gazar, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est Shemen, c'est Daniel qui a été gozer. Et Amar Bali, voici un nom, il a été Beshem Bali, Bali c'est le nom d'une personne, hein, qui a été dit au nom de Abimai Nota, Mishme de Rab, au nom de Rab, qui a dit au nom de, qui dit la chose suivante, Pitan Veshmanan, Bienan, Ubnotem Degoim, Kula Mishmona Asar Davar, Davar Hen. Tout c'est interdit de prendre le pain, l'huile, le vin, et de se marier avec les filles des Goïm, pas se marier ou avoir une relation avec les filles des Goïm. Tout ça, ça vient des Xérot, Hillel et Shammai. Les 18 Xérot que Shammai était supérieur à Hillel, et que quand ils sont pas remontés sur Rabbi Yochanan, et qu'ils ont interdit de sortir, toute une histoire. Chitema, si tu veux me dire, Ata Daniel Gazar Velo Kibel, que Daniel il a été gozer d'interdire l'huile et les gens n'ont pas accepté. Il va tout Talmideh Hillel et Shammai. Les Gazour, Vekibel, et qui sont venus les élèves de Hillel et de Shammai, ils ont fait l'accès, et que ça a été Mitkabel. Imken, Mai Asadut et Rab, qu'est-ce que Rab Kaviachol? Il amène que le problème, il vient que Daniel Gazar. C'est pas Daniel Gazar, tu devrais me dire que chez Shammai et Hillel qui ont été gozrim. Pas Daniel. Et là, il faut dire comme ça. Daniel Gazar, Allah. Daniel, il a fait une xéra sur lui de s'interdire. Ou Ba'ir, que dans la ville, on n'a pas le droit de manger et de boire de l'huile des goïms. Ou quoi, à cause de quoi? De peur qu'on va se marier avec eux. Et eux, ils sont venus, Hillel et Shammai, ils ont interdit aussi dans les champs, que même dans les champs, tu n'as pas le droit de prendre l'huile comme le pain des goïms. Le pain, j'ai rajouté. Mais Rabbi Yehuda Anassi, Echi Matzel et Mishrat Akanta. Et comment Rabbi Yehuda Anassi a pu permettre, si Hillel et Shammai qui sont bien avant Rabbi Yehuda Anassi, alors comment il a pu permettre l'huile? Et là, Talmideh de Shammai ve'Hillel. Ve'atnan, pourtant on a un klal, en bedin, yachol lebater divrei bedin chavero ilaim ken gadol emeno bechorma beminyan. Pour annuler une zéra d'un bedin antérieur, il faut être aussi nombreux et aussi compétent que le bedin antérieur. Or, Rabbi Yehuda Anassi vient beaucoup après Bet Shammai et Bet Hillel. Ve'od, ha'amar Rabba Barav Chana amar Rabbi Yochanan. Bakol yachol lebaled batel bedin, divrei bedin chavero. Un bedin peut annuler le bedin, même qui est plus grand que lui, il peut l'annuler. Mais tous les takanot peuvent annuler. Chutz, Mishmona Asar, à part de ces 18 takanot là-bas, que là-bas ils sont prêts, ils étaient prêts à mourir sur ces takanot-là. Shafilu Yavo Eliyahu Bedino, En Shomimlo. Même il y a un avis, et son Bedin, il vient et nous dit on peut annuler ces takanot, on ne les annule pas. Alors la Gemara elle traduit, comment elle va expliquer la question? Donc, une question. Comment tu peux me dire que Kaviachol Rabbi Yehuda Anassi a été Mevatel? Ma'atam, quelle est la raison? Quand est-ce que je dis que je ne peux pas annuler l'afka dans des choses que le Rob du Tzibour a accepté? L'aval, Shemen, de l'Opachat Isuro Berob Israël. Mais l'huile qui n'a pas été acceptée chez tout le monde, de Amar Rabbi Shmuel Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan,
Yashvu Raboteinu. Les rabbins sont assis au bas de quoi Hachem, et ils ont vérifié que le chemin des goïms, l'huile des goïms, est-ce que les gens ils font attention ou pas. Shelo Pashati sur Rob Israël. Et ils ont vu que les Bnei Israël n'ont pas réussi à tenir cette xéra-là. Et donc, Samcho Raboteinu, sur ça ils se sont basés, puisque la xéra n'a pas pu être acceptée de façon absolue, ils se sont basés sur ça pour permettre l'huile. Al divrei Rabban Shimon ben Gamiel, Val divrei Rabbi Elazar bar Tzadok. Shayu Omrim, ils se sont basés sur ces deux Talmidei Chachamim là, qui disaient En gozrim geza al tzibur, ela im ken rov tzibur yachol la'amod. On peut faire une xéra sur un tzibur que sur quelque chose que le tzibur il peut tenir. Comme par exemple, est-ce qu'on peut faire une xéra que celui qui a un téléphone pas caché, il n'est pas sous la hidoute? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le tzibur ne pourra pas tenir. Donc on ne peut pas faire une xéra comme ça. Et donc en plus, aujourd'hui, on ne fait plus que zéro. C'est comme ça. Pas être gozère. Bien qu'il y a eu des rabbanim qui ont voulu être possède pour celui qui avait un téléphone pas caché, être possède autour de la hidoute. Les rabbanout n'a pas voulu aller là-dessus. Et d'où on apprend qu'il faut qu'une xéra, que le robe du tzibur il accepte. La maravada barava, le maïkra. D'où on apprend ça de quel passo? Du passo qui a marqué comme ça. Bamera, c'est un passo qui est écrit dans Malachi. Bamera atem ne'erim, dans Veoti atem kovim. Vous mettez sur vous des xérot arour. Mera, c'est comme une malédiction, d'accord? Vous vous interdisez des interdits. Veoti atem kovim, et vous me forcez la main de punir celui qui n'applique pas ces xérotes-là. Hagoy kulo. Il est marqué le goy kulo. Tout le peuple. C'est-à-dire que tout le monde sont censés faire la xéra et tu me forces à intervenir, dit Akadosh Baruch Hu. Et donc, et parce que vous faites une xéra, et parce que vous êtes néna du issou. Et là, i goy kulo, si un goy kulo qui ont été mekabel la xéra, c'est vrai que je ne peux plus être mevatel la xéra. Et là, si tout le monde n'a pas été activé la xéra n'a même pas commencé. C'est pas que je suis mevatel ota, c'est qu'elle n'a même pas commencé, ça ne s'appelle pas une xéra bichlal. C'est pour ça qu'en fait, contre Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié que les gens n'interdisaient pas l'huile, ils n'arrivaient pas à interdire l'huile, et donc par conséquent, il s'est permis de dire que l'huile, il est permis. Pas besoin d'annuler, ça s'annule automatiquement. On revient sur un sujet qu'on a parlé là-bas, de patakoum, yain et shemen et les femmes. Et là, on va voir des chidushim, mais l'opshutim. Goufa, Amar Bali Abba, il a dit, Amar Abimi nota'a, mishme de Rav de Rav, pitan neshmanam yenan benoten, kula mishmona asar davar hen. Il vient des 18 xérotes de Chachamim. Alors, benoten maï, quel est l'interdit de benoten? Amar Rab Nachman bar Yitzchak, gazro al benotehem, nidot me'arisotan. Que dès qu'ils sont petits, dès qu'ils sont dans bébé, un enfant goy est considéré comme ta mezav. Donc, ta mishkav, ta maga, ta tout ça. Ou gniva, et gniva mishme de Rav, il a dit, kulam mishum avodat kochavim gazro alem. Et tout ça, pourquoi ils ont été gozer qui sont nida? Pour pas qu'on vienne être mitiyached avec leurs filles et que Bassof arrive de faire avodat zara comme il y avait avec Zebri ben Salou et les blancs de Moab. D'accord? Amar Rabbi Yitzchak, Gazur al pitan mishum shmanam. On a été gozer d'interdire de manger le pain à cause de l'huile. Maïoulme de shemen mitpat. En quoi l'huile est plus amour que le pain? C'est-à-dire qu'on a interdit le pain à cause de l'huile. La Gemara répond, non, et la al pitan ou shmanan mishum yena. Non, il faut rectifier. Ils ont été gozer d'interdire le pain et la viande et l'huile à cause du vin. Valiena mishum benoten. Mais pourquoi ils ont interdit le vin? De peur qu'on se marie avec leur fille. Val benoten mishum davar acher. Et les benotem ont interdit à cause de quelque chose d'autre que la Gemara va expliquer plus tard. Val davar acher mishum davar acher. D'accord? Maintenant, c'est quoi davar acher? On comprend que les benotem, on va arriver à faire avodah zara. Parce que sauf la femme, elle a une influence. Elle peut faire de son mari ce qu'elle veut. Et donc, si elle va commencer à faire entrer de l'avodah zara dans la maison, même que le mari va dire non, à un moment donné, il risque de craquer. Benotem, la Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de faire une xéra. Benotem, Guido Raïtaï. Tirtiv, Lotit Ratenbam, c'est écrit, mais fois dans la Torah, tu ne peux pas te marier. Alors, écoute bien ce que la Gemara dit. Mais de Oraïta, Sheva Umod Bilvad. Que les 7 nations, la Chiti, Girgashi et tout ça. Parce qu'eux, ils sont vraiment des Ovdei Avodah Zara dans l'âme. Alors que Shara ou Ovdei Kochavim, ils n'ont pas été interdits de Minatora. Kilou Kavechol, Shara Ovdei Kochavim, j'aurais pu me marier avec elle parce qu'ils ne sont pas vraiment des vrais Ovdei Avodah Zara. Et eux, ils sont venus, donc il est les Shamaï, ils ont été gozer d'Afilouch Arobde Kochavim, tous les goïms, il faut interdire mariage. La Gemara demande, les Rabbi Shimon Bar Yochai,
D'Amar, non, c'est pas vrai. Toutes les goïms sont interdits Minatora. Parce qu'il y a marqué qui Yassir et Bincha. Mais Acharay, il risque d'influencer ton enfant d'une mauvaise influence d'Avodazara, de l'enfant que tu auras de la Goya. Les rabots, Kol Mesirot, tous ceux qui risquent de faire dévier, en l'occurrence tous les mariages. Maïka Lemar, comment tu vas expliquer la Xéra de Hillel et Shammai? Arrête d'appeler Rabbi Shimon Bar Yochai, l'interdit est d'Oraïta. Il a dit non, ok, je suis d'accord, l'interdiction de se marier avec une Goya, n'importe quelle Goya, c'est d'Oraïta. Et la Itmar, Bi'ishut derech Hatnut. Vatoinu, Vegazo, Afilu derech Znut. Non, ce que la Torah interdit, c'est de te marier avec elle. Mais prostituée, derech Znut, puis les Gesh, hein, comme ça, pour le plaisir. Eux, ils sont venus, ils ont été gozer que même pour le plaisir, c'est assourd. La Gemara demande, ah bon? Parce que le plaisir, c'est pas déjà un interdit antérieur. Veznut nami, bedino shel Shem. Déjà, ça a été interdit bedin de Shem. Et d'où on sait que le bedin de Shem, c'est les élèves de Shem. Hein? D'où on sait ça? Dirtiv, Yomer Yehuda Otziwa Betisaref, l'histoire de Tamar. L'histoire de Tamar, normalement, c'est Znut qu'elle a fait, qu'elle était chayevet, kaviachol, mita. C'était là pour être sefa, parce qu'elle était bat Kohen. Donc elle a été Kohen Mechalelet. Bien que là-bas, c'est pas un vrai Znut. Parce que sauf c'est Iboum qui l'a fait, d'accord? Mais il avait dit, kaviachol, avant qu'il sache que c'était lui qui avait fait l'erreur avec elle. Il a dit Otziwa Betisaref. Et là, il faut dire de Oraïta, Oved Kochavim Abal Bat Israël, que si un goy vient sur une Bat Israël, des Mashra Batre, il risque de l'influencer, de la prendre de force. Et donc, à ce moment-là, sur ça, c'est assaut. Alors, Israël, là-bas, Bat Oved Kochavim, la Torah n'a pas interdit. Batouinou, Megazou, même à Filou Israël, là-bas, Oved Kochavim, qu'elle risque de l'amener à faire Avodah Zara. La Gemara demande, je ne comprends pas, mais Israël, là-bas, Oved Kochavim, Alachal Moshe Misinaï, c'est déjà interdit mina Torah. On sait que déjà le Chal Moshe Messina, mais que c'est pas écrit Mefourash. Et d'où on le sait ça? De Pinchas. Comment ça de Pinchas? D'Amar Maraboel Aramid. Pour Gimbo. Quelqu'un qui va avec une Goya, il faut. Et notre Midian, c'est pas des Sheva ou Mot. C'est pas des 7 peuples. Et tu vois qu'il y a marqué Aramid. Pour Gimbo. La Gemara dit ok, tu as raison. Mideoraita befaresia. Ce que la Torah interdit qu'un aïe pour Gimbo, c'est quand il fait ça devant tout le monde. Qui m'a assez Shaya avec l'histoire de Pinchas. Et ils sont venus, Shammai et Hillel, même en cachette, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec une Goya. Betzina Nami, qu'est-ce que tu me dis que c'est Shammai et Hillel, Bedino Shel Chashmonai Gazrou? Ça vient du Bedin de Chashmonai, que même en Tzina, tu n'as pas le droit avec une Goya. Dechiata Ravdimi, Amar, Bedin Shel Chashmonai Gazrou. Quand il est venu Ravdimi, donc derrière Israël Kaniré, qui leur a dit que Bedin de Chashmonai, ils ont été gozer. Israël, Alba, la Wadet Kochabim, Chayav. Donc tu vois que c'est écrit déjà Mefourash, d'accord? Et qu'ils ont été Mahmir, Kabiachol. Maintenant, il y en a qui me disent Chayab Malkout. 4 fois Malkout des Rabbanan. Aval Kabiachol, et Chayab Mishum Nashgaz. Nashgaz qui veut dire Mishum Nida, Mishum Shifra, Mishum Goya et Mishum Eshetish. Donc 4 fois ils doivent recevoir Malkout. Mais qui Ata Rabin, et quand il est venu Rabin, Amma Mishum Nashgaz. C'est Nida, Shifra, Goya et Zona. D'accord? Et donc, et sur ça, Kabiachol, sur ça, ils sont, donc sur quoi Kabiachol, ils sont venus Shammai Hillel, ils ont été Gozrim. Réponse, qui gazrou, Bedino, Shashmonai, Bi'a. Pas avoir de rapport avec eux. Aval, Yehoud, mais être seul avec une Goya, non. Le Bedin de Chashmonai n'ont pas été Gozrim. À tout, ils sont venus donc Shammai et Hillel, et Gazrou d'Afilo la Yehoud, que même rester seul avec une Goya, tu n'as pas le droit. Il m'a dit Yehoud, Nami, attends, chez Dino, chez David, Gazrou, faire une interdiction de faire Yehoud, c'est déjà depuis l'époque de David, avec l'histoire de Amnon et Tamar, qu'à ce moment-là ils ont été Gozrim, d'Amar Rabbi Yehuda, Otacha, après l'histoire d'Amnon et Tamar, Gazrou la Yehoud, ils ont interdit de faire Yehoud, interdit d'un homme de s'enfermer avec une femme, puisque sinon si le Din Yehoud existait, jamais Tamar aurait été seul avec Amnon. Comme il n'y avait pas dit de Yehoud, c'est pour ça que Tamar s'était permis de rester seul avec Amnon, et puis ça a mal tourné. Amré, la Gemara traduit, Atam l'explique, Atam Yehoud et Bat Israël. Ce que David Amelech a été gozer, ça saute faire Yehoud avec une Bat Israël, avec une juive. Aval Yehoud de Oved Kochavim, lo gazrou. Mais si c'est avec une Goya, avec une Goya, ils n'ont pas été gozer. Batouinou, Vegazou, Afilo Yehoud, Oved Kochavim. Eux, ils sont venus, ils ont été gozer, même la Goya, interdiction de faire d'être seuls ensemble. La Gemara pose une question.
Yichud de Bat Israël, de Horaïta, je comprends pas. C'est de Horaïta. Qu'est-ce que tu m'as dit que c'est David Ameler qui a fait la Xéra sur le Yichud? C'est déjà interdit min Torah. Pourquoi Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yod Sadak, Remez le Yichud min Torah. D'où on sait qu'il y a Issur Yichud min Torah. Minaïn Shenemar qui incitera Achicha ben Imecha. Lorsque tu inciteras le fils de ta mère, va t'inciter, d'accord? De ton frère, le fils de ta mère. Maintenant, Vechi ben Em Esit, rien que le fils de la mère peut t'inciter, ou ben Ab, et non Mesit, le fils d'un père, ne va pas vouloir t'inciter aussi à faire de l'Avodah Zara. Pourquoi la Torah a besoin d'écrire Achicha ben Imecha? Et là, pour te dire que ben Mitiyached imimo, qu'un fils il a le droit de faire Yichud avec sa mère. Ben Acher Mitiyached im kol harayot shebatorah. Par contre, aucune autre personne n'a le droit de faire Yichud avec les harayot. Donc tu vois que Issur Yichud, c'est de Horaïta. Même avec les harayot. D'accord? C'est pas avec Eshetish, avec les harayot. Et là, Yichud de Horaïta, de Eshetish. Alors, le Yichud de Horaïta, c'est d'Avka si tu vas être mitached avec une femme mariée. Et Ata, ils sont venus, donc David il a été gozer, a fait le Yichud de Pnouya, même d'une célibataire. Tout Talmideh de Shammai Veilel, Kazou a fait le Yichud de Ovedet Kochavim. Comme le Yichud d'une Goya, il faut faire attention. On revient. On a dit, et les Benotem en cause de Davar Acher, d'accord? Maï Davar Acher, Mishum Davar Acher. Ils ont interdit Davar à cause de Davar Acher. Amar Nachman Bayitzrak, Gazou al Tinok Oved Kochavim, Shitame Beziva. On a été gozer, c'est un Tinok, un garçon, Oved Kochavim, l'enfant, non, Tinok qui vient de naître, d'accord? Il est Metame Beziva. Même qu'il n'a pas vu Ziva, même qu'il n'a pas vu d'écoulement, il est Metame. Chez l'eau, il y a pourquoi ça? Chez l'eau, il est Tinok Israël, Ragil, et Tseo, Mishkab Zachor. Comme on craint que chez les goïms, c'est de la Efkirut, alors on ne veut pas qu'un garçon juif reste avec un garçon goy. Donc on a décrété que tous les garçons goy sont metamim ziba, comme ça les garçons juifs ne jouent pas avec eux, de peur que les goïms fassent avec les juifs miskab zachor. D'Amar Rabbi Zera, Tsar Gadol Ayali Etzel Rabbi Assi. J'ai une grande question, je me suis beaucoup fatigué avec Rabbi Assi, parce qu'il n'avait pas une réponse directement de quoi me répondre. Les Rabbi Assi Etzel Rabbi Yochanan, parti Rabbi Yochanan, les Rabbi Yochanan Etzel Rabbi Yanai, et Rabbi Yanai est parti Etzel Rabbi Natan ben Amram, et Rabbi Natan ben Amram il est parti Etzel Rabbi, Tinok Oved Kochavim, mais Matai Metame Beziva, à partir de quel âge tu considères que quand on le touche, on est tamé? Des Rabbanan, mais on est tamé. Amarli ben Yomo, dès qu'il est né, Kshebati Etzel Rabbi Chia, Rabbi Chia, Amarli ben Tesha Shanim, Biyom Echad, 9 ans et un jour. C'est au moment où il peut faire une bia, parce que 9 ans et un jour, il est capable de faire une bia. Avant, il n'est pas capable de faire une bia. Kshebati Beretzeti Devarai, quand je suis reparti devant, quand Rabbi Zera est reparti devant Rabbi Chia, j'ai dit ce qu'a dit Rabbi Chia à Rabbi, Amarli m'a dit Rabbi, Haner Devarai, laisse tomber mes paroles, Vechos divrei Rabbi Chia, d'Amar Tinok Oved Kochavim, qui a dit Timot Oved Kochavim, à partir de quand il est métamé, Beziva, Ben Tesha Shanim, Biyom Echad, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une cohorte de bia qu'il peut faire. La Gemara dit, il est raoui le bia metamenami beziva. Alors, puisqu'il est raoui de bia, alors il est métamé aussi beziva. Amarabina, si c'est comme ça, hein, alors il car, hatinoket, obedet kochavim, bat shalosh shanim biyom echad. Donc, une fille, obedet kochavim, un enfant, obedet kochavim, une fille, féminin. Donc, à partir de 3 ans et un jour, il verrouilla les bia, metamenami beziva. Puisqu'on, calme, il y a une possibilité de avoir un rapport avec elle. Donc elle a déjà la touma de ziva en elle. Donc, la Gemara dit pshita, c'est pas shoot, il n'a rien à mis. Une fille, c'est à partir de 3 ans. Une fille goya, c'est à partir de 3 ans. Donc, il faut éviter de toucher une fille goya et un enfant goya. Ni un enfant goya, ni une fille goya, il faut éviter de les toucher. Pourquoi? Parce que Chad Shalom sont métamim beziva. D'accord? Mais c'est pas shoot. La pshita. Non, tu dis non. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Hadi adal yargoulé, vadel adal yargoulé. Qu'un garçon, il sait entraîner un autre garçon. Et donc, il risque d'entraîner un enfant juif de faire une mishkav zachor. Mais une fille ne sera pas forcément entraînée. Ça veut dire qu'elle est moins armoumite, elle est moins rusée. Et donc peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'être gozer pour les filles des goyim. Kamash Malan que non, qui vient apprendre que même pour une fille des goyim, on ne fait pas de différence. Elle met ta main de ziva à partir de 3 ans pour qu'on prenne nos distances. Donc ça veut dire que ceux qui en sortent de toute cette noire-là, d'accord, aller avec une goya, si ce n'est pas d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est rien des Rabbanan. D'accord? Et qu'avec une pnouya, c'est des Rabbanan. Et qu'ils ont Chachamim ont été gozer, Mishum, Nashgaz et tout ça, qu'on a dit auparavant. C'est-à-dire, Bouch Adonai Olam, Amen et Amen, Vodou Hashem.
Surtout les miracles qu'il nous a fait, ce qu'on